Puis on va aller le retrouver tout de suite. C'est Laurent Lessard, nouvellement nommé chez Formation Lean Expert. Bon matin, Laurent! Hey, bon matin, Jason, ça fait plaisir. Comment ça va? Ben écoute, ça va bien. Je suis de retour dans l'activité économique. Fait que non, c'est on va prendre du plaisir à aider nos entreprises. Là, fait que c'est le fun. C'est qu'une entreprise de toute sorte en plus. Ouais. Fait que, ouais. Fait que c'est un peu ça un matin, notre discussion, à part qu'on a joué en hockey ensemble il n'y a pas longtemps, mais. Ah oui, hey, ça avait bien été, hein? Beau match à Coleraine. T'as un excellent gardien, t'as fait des gros arrêts, Laurent. Ouais, ben écoute, j'ai sorti des vieux réflexes. Ça nous aide. Ouais, ça nous aide. On va parler de ta nomination, Laurent. On a reçu une belle nouvelle de ce côté-là, de la formation Lean Expert. Premièrement, c'est quoi ta nomination? Qu'est-ce que tu vas faire là, chez eux? Ouais, c'est ça. Donc, premièrement, Lean Expert, c'est une entreprise de toute sorte. C'est Hugo Poulin qu'on a connu comme joueur de hockey, mais il est principalement ingénieur industriel. Moi, je vais m'occuper du développement des affaires qui sont en entreprise pour le secteur de la transformation alimentaire, puis l'industrie forestière, la transformation du bois. Ce que ça fait, en gros, hein, dans le fond, c'est que ça améliore les processus. On le voit, là, la pénurie de main-d'œuvre, on manque de monde, mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble de mieux pour aider la productivité? Dans le fond, c'est quoi? C'est une approche très planchée. On voit les processus de production. On évite les pertes. Dans le fond, c'est que quand on vend, nos manufacturiers, Jason, ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent un produit de qualité. Mm-hmm. On regarde qu'est-ce que ça coûte pour le produire, puis on regarde les délais pour le produire. Le client est roi maintenant. Fait que s'il veut rester dans le marché, nous autres, il faut qu'on améliore tout ça. Fait qu'on rentre sur le plancher, il examine, il y a des experts, Hugo en est un avec d'autres. Alors, ils font un petit diagnostic d'entreprise, puis ils regardent là où il y a des couloirs d'étranglement. On essaie de valoriser ce qui donne de la valeur ajoutée, puis on essaie de simplifier aussi sur le plancher. Souvent, on fait du ménage dans l'activité. Tu sais, on rentre un produit brut, puis à la fin, il faut qu'il sorte un produit de qualité. Le délai pour le produire, ça détermine tout. Fait que ça donne. On travaille avec les employés en place, parce que c'est ça la vraie question. Ensemble, on est 85 d'une shop. On est en compétition avec d'autres. Qui va avoir le contrat? Qui est capable de le produire à meilleur coût? Puis est-ce que il faut travailler sur la rentabilité de l'entreprise? Sinon, on va se faire sortir du marché. Alors, dans la transformation alimentaire particulièrement, il y a une étude qui démontre que la croissance de la productivité, Jason, dans le secteur de la transformation alimentaire, qui engage beaucoup de monde, puis ça prend des équipements, la croissance a cru seulement de 0,1%, pendant que le secteur manufacturier, pendant la même période, avait cru de 0,6%. Fait qu'il y a du travail à faire là quand on produit du manger ou qu'on développe des aliments. Fait qu'on a pu travailler, Hugo a développé cette expertise-là. Puis moi, je connais bien le secteur de la transformation alimentaire, puisque j'ai fait la politique bioalimentaire il y a récemment. Il y a de l'argent pour les entreprises pour s'aider à s'équiper, puis à développer leur business pour répondre aux besoins du marché, puis le marché change. C'est vrai aussi dans la transformation du bois. Bien évidemment, là, il y a la crise du bois d'œuvre avec les impositions de taxes américaines. Mais s'ils ne réussissent pas à améliorer leur processus de production, puis contrôler ce processus-là, puis le répéter, puis former leur monde, ce qui va arriver, c'est pas les plus gros qui vont acheter plus petits, c'est les plus vite qui vont manger les plus lents. Mm. Et Laurent, ça va être important aussi, on s'en parlait d'ailleurs avant d'entrer en ondes, de faire un peu plus connaître Formation Lean Expert. On dirait que c'est un peu méconnu ici, là. Ben oui, c'est ce que je disais à Hugo, on n'est jamais roi dans son village. Il fait des affaires à Montréal, il va même en Europe, il va dans toutes les régions. Beaucoup, je veux dire, Appalaches, entre autres. On a 6600 entreprises en transformation alimentaire juste là. Beaucoup de production aussi, transformation du bois. J'ai dit, moi, je suis toujours au regroupement des gens d'affaires dans Chaudière-Appalaches. Donc, on connaît Hugo, puis son entreprise, puis les bénéfices que ça a donné à leur entreprise. J'ai eu des commentaires assez nombreux de personnes qui l'ont employé. Mais quand on est dans le village, à Ted Firm, on se dit, il fait quoi, Hugo? C'est quoi son entreprise? Avec qui il travaille? Sur quoi il travaille? Alors donc, c'est un peu ça qu'il faut faire parler aussi. C'est le rayonnement de son entreprise. Lean Expert, c'est utile. Je disais à Hugo, moi, ce qui m'a convaincu le plus facilement, c'est que je voyais bien que nos entreprises de transformation allaient avoir de la misère. Mais il dit, puis la rareté de la main-d'œuvre, mais j'ai dit, c'est plus actuel que jamais. Mm. D'aller voir si, avec le nombre d'employés qu'on a, on est capable de produire mieux, plus efficace, développer les compétences pour produire, puis faire en sorte que chaque talent qui est sur le plancher
peuvent rendre un meilleur service à l'entreprise pour qu'on garde nos jobs. Fait que là, on a un petit travail à faire sur ce côté-là, puis c'est un peu ça que je vais faire aussi. Promotion, développement. Et surtout, je vais participer à beaucoup de salons, là. Quand on va dans des entrepreneurs, des grands entrepreneurs du Québec, ou les entrepreneurs Chaudière-Appalaches, ou dans des salons spécialisés du Conseil de la transformation alimentaire du Québec, qu'on est rentré membre, Conseil de l'industrie forestière aussi. Donc, on va participer aux événements, puis développer donc des partenariats, puis aller sur le plancher. En fait, le travail d'entreprise qu'Hugo fait tous les jours avec ses partenaires experts, c'est d'aller sur le plancher puis d'améliorer les activités de production puis de contrôle des processus. Parce que nous autres, ceux qui compétitionnent nos clients, ils l'ont fait, ce travail-là. Alors, je lui ai dit, faites attention. Il y en a qui s'améliorent à tous les jours. En plus, il y a de l'argent disponible pour faire de l'achat d'équipements. Les gouvernements ont lancé une série de mesures pour rendre intéressant l'investissement dans les équipements, pour être moins dépendant de sa main-d'œuvre. Et en même temps, la main-d'œuvre qui est sur le terrain, Jason, il y a des talents pour libérer ces potentiels-là, pour être capable de mieux aider l'entreprise, être plus flexible, parce que les marchés changent constamment, puis les marges bénéficiaires diminuent. Fait qu'il faut rester très vigilant. Ben, merci Laurent d'avoir pris du temps pour nous et on va te suivre évidemment dans tout ça avec la formation Lean Expert. Je te souhaite une très belle journée. Hey, merci beaucoup, mais salut à tout dans le monde qui nous écoute tous les matins. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Merci, salut.